Et au sujet du coup d'État déjoué du dimanche dernier, l'Assemblée spéciale des associations. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. La fêtière de la presse au Bénin exprime son soutien, son profond soutien aux agents de la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB, éprouvés par ces événements soumis à la tension, à l'incertitude et à l'effroi. Ces professionnels ont fait preuve d'un sang-froid et d'un dévouement exemplaire permettant d'assurer, malgré les circonstances, la continuité du service public de l'information. Salue le CNPA Bénin et l'UPMB, et qui salue aussi par ailleurs l'ensemble des acteurs des médias du Bénin qui ont fait preuve d'un professionnalisme tout autant exemplaire. La bravoure des forces de sécurité et de défense est aussi fortement reconnue et honorée. Le communiqué est signé du président de l'Assemblée, cette Assemblée spéciale des deux organisations fêtières des médias au Bénin. Et puis les présidents des institutions de la République s'indignent aussi à leur tour de cette tentative de putsch. Le coup d'État déjoué n'a pas manqué de faire réagir les présidents d'institutions dans une déclaration commune rendue publique. Ils condamnent fermement ce qu'ils qualifient d'attaque intolérable contre l'ordre démocratique. Suivons ici l'intégralité de leur déclaration présentée par Ulvaeus Balogun. Le dimanche 7 décembre 2025, notre pays a été victime d'une attaque intolérable contre son ordre constitutionnel et la volonté souveraine de son peuple. Une faction militaire a tenté par la force et la proclamation illégitime de renverser nos institutions, d'interrompre brutalement le processus électoral en cours et d'anéantir les fondements démocratiques de notre nation. Ce coup de force constitue une trahison majeure envers la nation et porte un préjudice grave à la paix civile patiemment construite et indispensable au vivre ensemble, à la sécurité des personnes et des biens, condition première de tout développement, au processus démocratique en cours, expression sacrée par les élections de la souveraineté populaire. Face à cette entreprise insensée et criminelle, nos forces de défense et de sécurité, fidèles à leur serment républicain, se sont résolument mobilisées sous le haut commandement du président de la République, chef suprême des armées. Elles ont fait échec à cette sédition avec une réactivité et une détermination exemplaires. Nous rendons un hommage unanime et solennel à la bravoure de nos forces de sécurité et de défense. C'est aussi le lieu pour nous d'adresser notre gratitude à la CEDEAO pour la mise en œuvre inédite de la solidarité régionale. Nous exprimons notre consternation absolue et notre profonde désolation devant cette violence qui a endeuillé la nation et failli plonger notre pays dans l'abîme. Les auteurs de tels faits attentatoires à l'ordre constitutionnel devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes de notre pays. Mais pour l'heure, nos pensées vont avant tout aux familles des victimes, civiles et militaires, dont le sacrifice nous rappelle le prix inestimable de la paix et de l'état de droit, ainsi qu'aux victimes innocentes et aux soldats tombés au champ d'honneur, les armes à la main. En notre qualité de présidente et président des institutions de la République, nous réaffirmons avec la plus grande fermeté notre soutien indéfectible au président de la République, garant de la Constitution, notre engagement sans réserve à défendre et restaurer l'autorité pleine et entière des institutions légitimes, notre détermination à œuvrer, chacun dans le strict cadre de nos prérogatives constitutionnelles et légales pour la préservation de l'unité nationale, la consolidation de la démocratie et la protection des acquis du peuple béninois. Le Bénin, notre beau pays, ne reviendra pas en arrière et rien n'entravera l'œuvre de reconstruction économique, infrastructurelle et morale engagée pour l'avenir de notre nation. La République poursuivra son chemin, unie, solidaire et résolue. Fait à Cotonou, le 9 décembre 2025. Et voilà donc pour la position des présidents d'institutions du Bénin. Au lendemain du coup d'État manqué, le bloc républicain apporte aussi son soutien au président Patrice Talon. C'est dans une ambiance festive que les militants de ce parti ont exprimé leur détermination enthousiaste à soutenir, à défendre l'ordre constitutionnel. Reportage Hilaire Kodjo et Élisée Degbeyon. Devant le siège national du bloc républicain, la foule s'est rassemblée dans une liesse populaire pour réaffirmer son soutien au président de la République et à son gouvernement. Nous saluons d'abord avec respect et gratitude les forces de défense et de sécurité qui ont agi avec courage et détermination pour protéger notre cher et beau pays, le Bénin. Nous félicitons la CEDEAO pour sa position ferme. Preuve que la défense de la démocratie est un combat partagé à l'échelle régionale.
Responsables, militants et sympathisants ont uni leur voix pour dire non à la déstabilisation et oui à la continuité républicaine. C'est un rassemblement citoyen parce que le seul bien que nous avons en commun, c'est ce pays, c'est le Bénin. C'est la preuve que vous êtes la force vive de ce pays. Regardez-nous, ils ont réveillé plutôt une force bien plus grande, celle d'une jeunesse debout, celle de femmes déterminées du Bénin. Cette mobilisation au lendemain du putsch manqué résonne comme un signal fort. La République reste debout, portée par l'engagement et la confiance de ses citoyens. Merci à Hilaire Kodjo et désolé pour le petit putsch avant la prononciation de votre patronyme, désolé. Alors, les événements survenus dimanche dernier n'ont pas laissé indifférentes les femmes de Godomin. Réunies autour de la ministre conseillère à la santé, Claudine Afiervi-Prudencio, elles ont exprimé leur indignation tout en souhaitant la paix pour le pays. Les détails avec Renaud Akako et Castel Merinton. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la construction de la paix et c'est tout un symbole que cette date du 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, est celle qui est choisie pour cet événement. Ce sont des femmes de toutes conditions qui disent non au coup d'État et à son lot d'instabilité. En première ligne, la ministre conseillère à la santé qui tient le flambeau de la paix. Nous allumons cette lumière pour le peuple béninois qui est resté debout. En français ou dans la langue du terroir, elles ont exprimé leur désaccord et leur désapprobation contre ce projet funeste. Des hommages appuyés rendus aux forces de défense et de sécurité et un message de compassion en direction des familles éplorées. Nous n'avons d'autre choix que d'unir nos forces afin de barrer la voie aux imposteurs qui tentent de faire croire à l'opinion qu'ils sont des sauveurs. Porté par de grands projets, le Bénin est bien parti pour consolider les bases de son développement et plus rien ne peut freiner cette dynamique. Vous êtes l'énergie qui déjoue la résignation. Talon, mais Dagbewe. Nous devons c'est donc pénétrer, mais bon, mais mon quand on n'a d'aucun Tout en réaffirmant son soutien indéfectible au chef de l'État, la ministre conseillère à la santé a appelé les femmes de cette cité à maintenir la veille. De retour de Savalo, nous montons sur la scène de l'actualité internationale qui nous conduit ce mercredi en Australie où des réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, une première au monde d'ailleurs. Au Maroc aussi où environ 22 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de 2 immeubles à Fès. Et puis en République démocratique du Congo où les rebelles du M23 pénètrent dans la ville d'Ouvira. En Grèce enfin où agriculteurs et pêcheurs explosent de colère et bloquent un port commercial. Voici le récit d'Ariane Da Silva. 2 immeubles contigus de 4 étages se sont effondrés à Fès, au nord du Maroc. Selon le bilan établi par les autorités locales, 22 personnes y ont perdu la vie et 16 sont blessées à divers degrés de gravité. Pour les autorités locales, le bilan pourrait évoluer et les opérations de recherche se poursuivent toujours. Aucune explication officielle n'a été donnée pour le moment, mais le manque d'entretien et le non-respect des règles de construction sont pointés du doigt. Le M23, soutenu par le Rwanda, a franchi un nouveau cap. Le groupe a infiltré la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. La cité enclavée entre des montagnes et le lac Tanganyika s'est largement vidée à mesure que les rebelles avançaient. Cette incursion intervient moins d'une semaine après la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Des agriculteurs en colère, rejoints par des pêcheurs, ont bloqué ce mercredi un port commercial de Grèce et maintenu les barrages routiers. Ils exigent notamment le versement de subventions européennes retardées par un vaste scandale de fraude. Durant plusieurs heures, des dizaines de tracteurs ont stationné sur le quai du port de Volos dans le centre du pays, entravant le transport de passagers et de marchandises. Ce serait une première dans le monde, une mesure inédite. L'interdiction des réseaux sociaux est entrée en vigueur en Australie pour les usagers de moins de 16 ans. En cas de non-respect de la réglementation, les plateformes risquent une amende pouvant aller jusqu'à 28 millions d'euros. Pour les autorités australiennes, c'est une démarche qui vise à protéger la jeunesse des algorithmes addictifs d'Instagram, TikTok ou encore Snapchat.